Bonjour YouTube, dans cette vidéo nous allons calculer et surtout montrer et apprendre à calculer combien de panneaux solaires on peut mettre au maximum sur une batterie, sur une station d'énergie. Sur une station d'énergie, en prenant l'exemple ici de la Allpower R600, il y a toujours les données techniques. Dans ce cas-ci, c'est en dessous et on peut voir toujours le maximum de solaire que l'on peut entrer dedans. Donc dans le cas présent, il s'agit d'un maximum compris, de toute façon il y a un minimum de 12 volts et un maximum de 60 volts, ce qui équivaut à peu près à 8,8 ampères et avec un maximum de 220 watts maximum. Donc pour cette batterie-ci, on ne peut pas dépasser 220 watts et alors la somme des panneaux ou le panneau ne peut pas excéder 60 volts. Et ne peut pas avoir un minimum, donc ne peut pas être en dessous, la batterie ne va pas se déclencher en recharge solaire en dessous de 12 volts. C'est ce que cela veut dire quand tu vois les données comme cela. Donc toujours regarder le thème solar, la ligne solar, et alors tu as toutes les données qui sont ici. Et ensuite il faut regarder par rapport à tes panneaux. Donc si l'on prend l'exemple ici du panneau flexible de Allpower 200 watts, on a à l'arrière toutes les données. Et on voit ici donc que l'Open il se met en route à partir de 30 volts,6 et le maximum de voltage qui sort est de 25,5 volts. Sur la batterie R600 avec un maximum de 60 volts, on pourrait mettre deux panneaux en série comme celui-ci puisque ça ferait 2 fois 25 volts et demi, donc 51 volts. Et on est bien en dessous des 60 volts admissibles. La deuxième chose à regarder, c'est que nous sommes bien en dessous des 8,8 ampères. Donc ici, le maximum output current en ampères est de 4,17, donc x2, on est bien à 8,34 ampères, donc en dessous de 8,8 dans l'exemple de la Allpower R600. Et la dernière chose à regarder, ici nous sommes bien avec un 100 watts, donc on ne peut pas excéder le maximum d'une station d'énergie par rapport également aux 100 watts. Donc si une station d'énergie est limitée à 300 watts, on ne peut de toute façon pas dépasser 3 fois 100 watts par exemple si ça l'a passé. Ici admettons qu'on peut mettre les deux panneaux, mais on ne pourrait pas en mettre un troisième, malgré que la R600 est capable d'absorber 300 watts. Mais le voltage, l'ampérage ne serait pas bon. Il n'y aurait que le wattage, la puissance en watts qui donnerait le bon résultat, mais la puissance en ampères et la tension en volts serait excédentaire si on ajoutait un troisième panneau. J'espère qu'avec cette vidéo maintenant tu sais exactement comment calculer combien de panneaux solaires tu peux mettre au maximum sur une batterie, une station d'énergie. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!